Bonsoir et bienvenue en ce lundi 17 mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 423 et plus particulièrement à la méditation numéro 137 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et nous savons très bien, lorsque tu nous dis mes instructions, cela veut dire mon enseignement. Et comme nous le faisons chaque jour, eh bien viens par notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigner. Non pas ce que nous voulons entendre, ce qu'il nous plaît d'entendre, mais la vérité, celle qui vient de toi, celle dans laquelle tu veux partager avec nous, celle dans laquelle tu veux nous conduire jour après jour, tout en grandissant, eh bien non seulement dans la vérité, mais dans la sainteté. Alors, je sais qu'il n'y aura aucun compromis, et nous ne voulons pas non plus nous-mêmes faire de compromis, mais nous voulons demain marcher, tout comme on le fait aujourd'hui, toi à nos côtés, mais demain, nous voulons que tu nous dises, ils marcheront avec moi, je marcherai avec toi, oui, à tes côtés, parce que nous ne serons pas souillés, contaminés, mais tout simplement parce que nous avons, ton eau vive. Oui. Toi, Seigneur, le pain de vie, qui est en nous et nous en toi. Alors ce soir encore, pour ta gloire, Père, nous recevons tes enseignements par notre bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc poursuivons dans cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes. Maintenant vous avez l'habitude. Nous reprenons juste le verset 3 et le verset 4 parce qu'ils sont importants, parce que c'est ce que nous voyons depuis le début, lorsque nous avons commencé à méditer, il y a 31 méditations sur l'église de Sardes, une lettre assez courte, mais tellement importante, parce qu'elle nous fait comprendre notre environnement, elle nous fait comprendre dans quel monde nous vivons, et surtout, ce que nous devons faire afin de ne pas être souillés. Et le Seigneur nous dit, dans ce chapitre 3, versets 1 à 6, dans cette lettre, à l'église de Sardes, prenons les versets 3 et 4. Il est écrit: rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Je viendrai et tu ne sauras point, à quelle heure je viendrai te surprendre. C'est-à-dire, je viendrai sur toi. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire qui ne se sont pas contaminés. Ils marcheront avec moi, oh gloire à Dieu, en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Et c'est ce que nous voulons être, dignes de marcher avec notre Seigneur, digne qu'il nous dit: viens, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. Nous voulons être avec lui. Et c'est pourquoi il est bon de ne pas se laisser séduire par tout cet environnement qui est autour de nous. Nous en avons vu beaucoup dans tout le début de méditation à l'église de Sardes. Et depuis quelques méditations, nous voyons ensemble l'hypocrisie qui se trouve dans les témoins de Jéhovah, dans les membres fondateurs, dans tous leurs écrits de la Watchtower. Et nous mettons en parallèle la parole, afin que celle-ci éclaire notre discernement et que nous comprenions combien, lorsque le Seigneur nous dit « tu n'as que le renom », c'est-à-dire l'apparence, mais à l'intérieur, tu es mort. Et c'est ce que nous voyons. Et tout cela, c'est du blé, à notre moulin, c'est de l'eau
vive que nous donne notre Seigneur, c'est un enseignement solide, une nourriture solide que nous donne notre Seigneur par notre bien-aimé Saint-Esprit pour ta gloire, Père. Parce que nous ne voulons pas nous laisser avoir par l'ennemi, par notre environnement. Et nous avons pu voir, ce que le fondateur, notamment Russell, des Témoins de Jéhovah, au XIXe siècle, et notamment au début aussi du XXe siècle, en 1910, lorsqu'il a déclaré qu'il était la lumière, que les Témoins de Jéhovah étaient la lumière que Dieu envoyait pour éclairer la parole de Dieu. Oui, non, c'est notre Seigneur la lumière. C'est chacun de ses enfants à notre Père qui sont la lumière. Vous êtes la lumière du monde, nous dit notre Seigneur, nous dit la parole. Et surtout, c'est là où nous étions en train de regarder ce que dit la parole, comment dirais-je, dans la citation, cette citation tirée de la Watchtower, de la tour de la garde, vous ne pouvez pas comprendre la Bible si vous ne lisez pas mes livres. C'est-à-dire que la Bible n'est rien, et vous ne comprendrez rien si vous ne lisez pas mes paroles. Et rappelons-nous, William Schnell, qui a passé 30 ans et qui a écrit un livre 30 ans, comme esclave de la tour de garde, et qui a écrit que le mouvement des Témoins de Jéhovah ne retenait que 6% des Saintes Écritures. Ce qui veut dire que, sous cette couverture de la Sainte Bible, la Bible, le nom qu'ils leur ont donné, à l'intérieur, c'est vide. Il n'y a que le renom, l'apparence, une belle couverture, mais à l'intérieur, ce n'a rien de la parole de Dieu. Et nous avons vu donc ce que la Bible disait. Je vous laisse aller réécouter la méditation d'hier. Et on poursuit. On avait terminé avec les versets de Josué 1, chapitre 1er, verset 8 et 9, mais également versets, on avait vu 6 et 7. Et continuons avec ce que dit la parole, parce que c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas ce que moi je vais vous dire, ce que la parole de Dieu nous dit, en comparaison avec ce que nous venons de rappeler des Témoins de Jéhovah et de leurs écrits. Regardons ce que la parole nous dit dans Deutéronome. Dans le livre des Deutéronomes, chapitre 4, verset 2. C'est les exhortations qui sont données par l'Éternel. Ce n'est pas simplement, des mots, et même on sait que tout mot, on l'a vu hier, est important, pour enseigner, pour relever, on l'a vu tout cela hier. Et là, ce sont des exhortations. Une exhortation, on exhorte quelqu'un à le faire, on le supplie pas. Mais c'est au-delà même presque de l'ordre. Fais-le, c'est pour ton bien. C'est ça une exhortation. Regardons ce qui est écrit. Verset 2, mais on va même faire le premier, on va prendre le premier verset, parce que c'est ça qui est important, c'est de nous renouveler dans la parole de Dieu. Il est écrit, 1400 ans avant la venue, 1450 ans environ, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Comme quoi on n'a pas attendu, les écrits de Russell pour comprendre la parole. Il est écrit, maintenant, Israël, il parle à son peuple. N'oublions pas qu'il parle à Israël, mais cette parole est aussi pour nous, pour l'ensemble de ses enfants. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons qu'un en Christ Jésus notre Seigneur. Donc prenons pour nous et sur nous, et gardons-le écrit. Gardons ces paroles écrites sur les tables de notre cœur. Maintenant, Israël, écoute, c'est ce qu'il nous dit, pour les mettre en pratique. Voilà ce qu'il nous dit. Ça passe simplement pour écouter. Écoute
pour les mettre en pratique. Il y a toujours une action. Entendre la parole, c'est une chose. Si c'est simplement pour entendre, ça ne sert à rien. La parole nous est toujours donnée pour qu'il y ait une action derrière, que nous conduit à faire, et notre bien-aimé Saint-Esprit, car il est toujours avec nous. Donc, écoute, pour les mettre en pratique, les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne. Voilà ce que dit notre Père. Que je vous enseigne, non pas Russell, ni pas les témoins de Jéhovah ou d'autres. Je vous enseigne. Notre Père nous enseigne. Aujourd'hui, bien sûr, on n'est plus dans l'Ancien Testament, mais la parole est vraie, il nous enseigne directement par son Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous et qui nous a été donné dans le nom de Jésus. Afin que quoi? Que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Quel est le pays qui t'est réservé? Quel est le pays que veut te donner notre Père? Il y en a un. Autour de chez toi, ton canton, ton département, ta région, qu'importe. Il veut te donner quelque chose pour que sa lumière brille en toi. Ça peut être simplement aussi ta maison, tes enfants, ta famille, tes proches. Qu'importe. Ce n'est pas le nombre qui est important. C'est ce qui l'amène à toi, afin que tu fasses ce qu'il te demande de faire, c'est-à-dire déclarer, proclamer de ta bouche, qui est notre Seigneur, ce qu'il a fait pour toi. C'est ainsi. La parole le dit dans l'Apocalypse, j'ai vaincu Satan par la parole de mon témoignage, mais également par le sang de Jésus. Les deux. Tu es enfant de Dieu, notre Seigneur, eh bien, s'est sacrifié pour toi. Son sang te garde, te protège, te justifie. C'est ainsi que tu peux entrer en communion aussi avec notre Père, et qu'il te voit juste au travers de notre Seigneur. Et c'est ainsi que par la parole de ton témoignage, de notre témoignage, de mon témoignage, on peut le personnaliser, que j'ai vaincu Satan. C'est ce que dit la parole dans l'Apocalypse. Verset 2. Écoutez bien. Rappelons-nous ce que dit Schnell, que 6% simplement des Saintes Écritures sont reprises dans la Bible des témoins de Jéhovah. Et qu'est-ce que nous dit la parole? Verset 2 du chapitre 4 du livre de Deutéronome. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande. Celle qui est là, celle qui est parvenue jusqu'à nous. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande. Et vous n'en retrancherez rien, ni en ajout, ni en retrait. Tout est important, chaque lettre. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les donne. Si notre Père prend le temps de nous dire, vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les donne. S'il nous dit ça, eh bien c'est que la lumière, ces paroles seront éclairées, elles nous seront révélées pour notre bien. Sinon il a dit, prenez un dictionnaire, faites appel à telle ou telle personne que je mets devant vous, que je oins pour cela. Que nous dit encore la parole? Dans Apocalypse, on va y revenir, au dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, le dernier chapitre, avant
que des nouveaux cieux, des nouvelles terres, tout soit donné. Le dernier livre de l'Apocalypse, le Apocalypse chapitre 22, au verset 18 et 19, c'est-à-dire pratiquement à la fin de ce livre, qui contient 21 versets dans ce dernier chapitre 22. Regardons ce qui est écrit. Versets 18 et 19, chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Je l'atteste, en un seul mot, pas là, plus loin, teste, je l'atteste. C'est je mets mon sceau. On sait de qui ça vient. On ne peut pas remettre en cause. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Bien sûr, on parle du livre de l'Apocalypse, mais vous avez bien compris, et on le sait, parce que depuis le 1er janvier de cette année, eh bien, nous prenons le temps de voir mot à mot, verset par verset, mot à mot, et nous laisser guider par la méditation, par l'enseignement de notre bien-aimé Saint-Esprit, de notre Seigneur Jésus au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit. Et la parole nous le dit, je l'atteste à quiconque, tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, vous l'avez vu, on l'a dit dans Deutéronome, mais là c'est dans les derniers versets de ce dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, mais de la Bible tout court, de ce qui nous est parvenu. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Oh, nous les verrons, les plaies décrites dans le livre de l'Apocalypse. Mais pas que là, parce que c'est finalement aucune révision, un rappel. Il y en a bien d'autres. Elles sont incluses dedans. Et verset 19, et si quelqu'un retranche, donc s'il ajoute, le Seigneur dit, eh bien, que j'ajouterai moi-même à son sort toutes les plaies décrites dans ce livre. Rien que cela, ça devrait nous faire frémir. Et au verset 19, et si quelqu'un retranche, donc, comme au Deutéronome 4, l'ajout ou le retrait, volontairement, eh bien, on retire des paroles, eh bien, pour tromper finalement la personne à qui on en parle. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de quoi? De l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. C'est-à-dire que, finalement, le Seigneur nous dit, si tu retranches des choses pour tromper les personnes, si tu prends un verset, comme on l'a dit et comme on l'a lu, eh bien, pour en faire un prétexte, tu les retires de son contexte pour en faire un prétexte, eh bien, si tu fais ça pour tromper, parce que c'est le cas, ton nom sera retranché de l'arbre de vie, c'est-à-dire des cieux, du livre de vie, et de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem céleste. Tu n'y entreras pas, ton nom sera retranché. Tout comme toi, tu as retranché la parole pour tromper. Ces deux versets devraient nous faire frémir, devraient nous faire, si tel doit être le cas, tomber à genoux là où nous sommes et nous repentir. C'est d'une importance capitale. C'est notre vie éternelle, notre présence pour l'éternité, pour nous, pour nos proches. Ne jouons pas avec le feu. Jouer avec le feu, on le dit aux enfants quand on a une cheminée. Jouer avec le feu, c'est finir par se brûler. Mais là, si on se brûle, c'est que parce que il sera trop tard. Donc, quand on entend eh bien que 6% de la parole est reprise dans la Bible des témoins de Jéhovah, environ, quand on entend dire qu'on ne peut pas comprendre la Bible si on ne lit pas les livres de la Watchtower qui ont été écrits, que
Ils sont le canal employé par Dieu pour dispenser la pure vérité biblique. Prions pour eux, afin que une multitude de témoins de Jéhovah soient touchés, éclairés réellement par la vérité biblique, non pas la leur, mais celle qui est là. C'est ça le plus important. Avançons et continuons à voir ce que les témoins de Jéhovah enseignent sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Sur sa divinité. On va commencer. Ils disent, la Bible, je cite, la Bible nous informe qu'il est le Fils premier-né de Dieu. Autrement dit, qu'il fut créé avant les autres fils composant la famille de Dieu. Voilà ce qu'ils disent. Il est aussi le Fils unique de Dieu, en ce sens qu'il est le seul Fils, avec un petit f, créé directement par Jéhovah, Dieu, toutes les autres choses étant venues à l'existence par lui. Il est l'agent principal de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que les témoins de Jéhovah disent? C'est vicieux. Ils utilisent comme le serpent, on l'a dit ancien, avec Adam et Ève. Je vous dis une part de la vérité, et je la tords, afin de te mettre le doute dans ta tête. Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Oui. La Bible nous informe qu'il est le Fils premier-né de Dieu, ça on le retrouve dans la parole. Mais eux ils disent autrement dit, qu'il fut créé avant les autres fils, avec un petit f, composant la famille de Dieu. Il est le premier. Tout comme nous avons 6 enfants, il y a un aîné, et il y a les autres. Il n'est pas le seul. Il est le premier-né. Il est aussi le Fils unique de Dieu. Oui, c'est vrai. En ce sens qu'il est le seul Fils avec un petit f, c'est important tout cela. Il joue sur les Écritures et sur les lettres majuscules ou pas. Ah oui, c'est vicieux, hein. Qu'il est le seul Fils créé directement, par Jéhovah Dieu, toutes les autres choses étant venues à l'existence par lui, l'agent principal de Dieu. Ouais. Ils disent également, la parole, comme il est écrit dans Jean chapitre 1er, l'évangile de Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, et on sait très bien que la parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ils disent, la parole, avec un P majuscule, était un prince très élevé, donc ils disent pas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ, on le sait, c'est écrit. Mais eux ils disent, la parole était un prince très élevé, au-dessus des autres créatures. À ce titre, il est appelé Michel. Il est comme un archange employé par l'Éternel. Donc pour eux, qui est notre Seigneur Jésus-Christ? Quelqu'un qui est un prince, très élevé au-dessus des autres créatures de Dieu, qu'il a créées, et notamment les anges, et ils disent que c'est l'archange Michaël, celui qui vient pour combattre, le chef des armées. C'est ça qu'ils disent. Joli, hein? Il est comme un archange employé par l'Éternel. Eh oui, on avance, hein?
On avance. Il continue à dire, si Jésus est fils du Très-Haut et fils de Dieu, comment peut-il être lui-même le Dieu Très-Haut? C'est-à-dire qu'il remette en cause sa divinité. On verra ce que dit la parole. Pas aujourd'hui, demain on le verra. Déjà, quand on commence par si, vous savez, les si du diable. Quand il a tenté notre Seigneur dans le désert après qu'il ait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Si tu, les si du diable, les si, ils sont les mis bout à bout du sifflement du serpent. Et il commence de la même façon. Si Jésus est fils du Très-Haut et fils de Dieu, comment peut-il être lui-même le Dieu Très-Haut? Ils remettent en cause sa divinité. C'est impossible, voilà ce qu'ils disent. Jésus n'était pas un mélange de terrestre et de spirituel, de chair et d'esprit, c'était un homme intégral. On va encore voir ce soir, encore une dernière chose qu'ils disent. Au commencement, c'est exactement en fait Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, la parole était, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On sait de qui il parle. La parole, on sait que c'est notre Seigneur. On sait que la parole était avec Dieu, c'est-à-dire Dieu l'Éternel. Alors regardez jusqu'où ça va. Au commencement, la parole avec un P, pas de problème, était. Et la parole était avec Dieu, des majuscules, on parle de notre Père, l'Éternel. Et la parole était Dieu. Et vous savez quoi? Là, il écrit avec un petit d. Un Dieu parmi les autres. Oui. Pour dissocier la divinité de Christ avec notre Père. Ah oui. C'est important que l'on parle et qu'on prenne le temps de bien comprendre leur façon de raisonner. Une partie vérité, en prenant vraiment des versets, et l'autre partie, en changeant, quelquefois simplement en disant le reste, mais en changeant la façon de l'orthographier. Et malheureusement, beaucoup se font avoir. Parce qu'ils disent, oh bah c'est bien, ils disent la même chose. Non, pas du tout. Donc comme on l'a dit, sous prétexte de sauvegarder la divinité du Père seul, comme on vient de le dire, j'ai bien pris le temps de vous l'expliquer, les témoins de Jéhovah mettent l'expression, et il était Dieu, avec une minuscule. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Il tombe ainsi, comme on l'a dit, un petit Dieu, avec un petit d parmi les autres. Il tombe ainsi dans une espèce de polythéisme, exactement comme on l'a vu au début de la méditation sur l'église de Sardes, les premières, lorsqu'on a parlé de tous ces temples qui étaient autour. Vous voyez, tout est lié. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Notons que la version anglaise, bien entendu, de la Bible de Témoins de Jéhovah est sortie avant la française, parce que, étant américains, bien sûr, ils ont fait au départ la version anglaise. Et bien dans la version anglaise, nous lisons « Et la parole était un Dieu », avec bien sûr un petit d. Un Dieu, comme je vous le disais tout à l'heure, comme un Dieu parmi d'autres. Voilà comment il parle de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez bien que sur ce que nous avons pu lire aujourd'hui et tout à l'heure dans le dernier chapitre, le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, les versets 18 et 19, nous avons tout de suite compris ce que notre Seigneur
à déclarer et proclamer ce qui ce qui se passera pour toutes ces personnes qui ne se seront pas repenties amèrement. On le sait. Revenez un petit peu en arrière, écoutez Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19, si quelqu'un ajoute ou retranche quoi que ce soit de la parole, la manipule, la tord pour tromper les personnes. C'est ce qui se passe. Je ne fais que lire leurs écrits et de mettre la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur, lui qui est la parole, en parallèle. Chacun, après, doit avoir le discernement nécessaire, en tout cas pour bien comprendre et ne plus se faire avoir, tout comme Adam et Ève se sont fait avoir. Mais de réagir, contrairement à Adam et Ève, qui se sont laissés avoir par cette apparence de lumière et de vie facile. Mais, voyez, on retrouve toujours ces deux chemins. Si d'Adam et Ève, du serpent, et ils sont tombés. Et les si de Satan, qui ne s'est même pas caché par un serpent, au travers un serpent, mais directement à notre Seigneur Jésus dans le désert. La différence entre les deux, la foi, la soumission de notre Seigneur qui a dit « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est exactement ce que a mis en application notre Seigneur Jésus dans le désert, face à Satan. C'est ce que nous devons faire dans toutes les méditations. Et si on s'est laissé berner, par quel que soit, là on parle des témoins de Jéhovah, mais ça peut être par d'autres faux prophètes, sachons tout simplement le reconnaître et de venir demander pardon à notre Seigneur qui nous donne le discernement nécessaire à chacun d'entre nous. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous dis, tous ces enseignements que tu nous donnes jour après jour, pour notre bien, afin que nous ne soyons pas bernés, que nous ne soyons pas aveugles, spirituellement et physiquement, par rapport à tous ces faux prophètes, tous ceux qui sont aujourd'hui, que l'ennemi utilise ou envoie afin de détruire ta création, parce que il sait très bien, que jamais il n'arrivera à la cheville, de ta créature, de tes créatures, l'homme, au sens large, l'être humain, et il n'aura de cesse que de vouloir le détruire par tous ces mensonges. Tenons ferme. Merci. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, encore pour ton enseignement. Merci encore pour la parole que tu nous donnes chaque jour. Merci parce que non seulement elle nous fortifie, mais elle nous nourrit et nous savons qu'elle est la vie. Merci parce qu'elle coule en nous, tel le miel, telle cette douceur qui est en nous et qui nous fait du bien. Merci parce que sans la parole, nous ne pouvons respirer. Tu es notre oxygène, tu es notre vie. Alors merci pour ce souffle de vie simplement que tu nous donnes chaque jour. Merci parce que, avec toi, nous pouvons avancer, nous pouvons marcher, nous pouvons aller, nous pouvons respirer. Et nous pouvons vivre. Merci encore de tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci aussi pour nous donner cet esprit de révélation, mais aussi ce discernement afin de ne pas tomber dans tous ces faux enseignements, dans tous ces mensonges, dans tout ce qui est dit pour nous tromper ou nous induire en erreur. Oui, merci parce que tu nous révèles la vérité et nous savons, nous en tant que tes enfants, tout simplement que tu es notre
notre Sauveur, que tu es notre Seigneur, que tu es notre souverain, tu es notre roi. Oui, tu es le Fils de Dieu. Oui, tu as tout pris à la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour notre vie éternelle. Mais tu es vivant, tu es ressuscité et tu es à la droite de notre Père. Toi, le Fils unique du Dieu très haut. Oui, tu es son Fils unique. Tu es notre souverain et notre roi. Alors à toi soit toute la gloire, l'honneur et les louanges, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. À toi soit tout l'honneur, toi, notre Seigneur et notre roi. Ton nom, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis, soyez tous prudents, armés, et surtout demeurez fermes dans votre foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons comme au quotidien nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, une bonne soirée, en tout cas une bonne nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne, sans compter. Et nous vous disons à demain, au même endroit, et sûrement à la même heure, sinon on vous le fera savoir. À demain, au revoir.